Hello tout le monde, c'est WarXP. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit gameplay en mode relax. Donc voilà, c'est mon tout premier gameplay de mon aventure YouTube et j'espère vraiment qu'il vous fera du bien au cul. C'est pour ça que je vais le proposer à deux chaînes communautaires qui sont Code QG, Code CF, vous connaissez sûrement puisque vous êtes dessus s'ils m'uploadent. Donc voilà, je les remercie d'avance car ça m'aiderait vraiment et ça me donnerait un coup de pouce. Donc voilà, si vous êtes sur ces chaînes là, je vous invite à venir faire un petit tour sur ma chaîne. Et je vous dis tout de suite, soyez un peu indulgents sur le commentaire puisque c'est ma première vidéo. En tout cas, je vous remercie tous. C'était en mode démolition sur la map Nuketown, tout le monde la connaît puisqu'elle était présente sur l'opus Call of Duty, donc Call of Duty Black Ops 1, premier du nom, et elle est le nouveau là, donc elle est représente justement sur le Call of Duty Black Ops 2, le Call of Duty Black Ops 2 qui nous fait du très bien au cul, puisque c'est un Call of Duty qu'on adore tous, en tout cas personnellement moi je l'adore. En plus la map Nuketown à la PDW 57, je vous dis déjà les gars, c'est un gros carnage. Je vais dépasser les 100 kills pour pas beaucoup de morts, malgré que c'est à la PDW 57 sur Nuketown et beaucoup de vidéos sont à la PDW sur Nuketown. Donc voilà, j'espère pas que vous allez rallier juste à cause de ça. Malheureusement je n'avais pas d'autres gros gameplay comme celui-là, donc c'est pour ça que je vous propose ces gameplays en espérant que vous serez pas trop déçus. Donc voilà, je jouais avec les score streak pardon, drone, foudroiement et le de star, donc vraiment une suite de séries très appétissante si on peut dire ça comme ça, parce que le drone qui va vous rapporter des assists à chaque fois que vos coéquipiers vont tuer des mecs va direct passer au foudroiement qui va vous faire quelques frags si vous le placez bien dans leur spawn en plus en démolition. Et justement avec le de star vous allez faire un véritable massacre. Je vous dis déjà, je vais pas faire tous les kills au de star, vous inquiétez pas, puisque je vais l'obtenir qu'une fois, malgré que je serai souvent à 1-2 kills du lot de star. Donc voilà, dans cette vidéo je compte parler d'un débat en particulier qui sont les ruines des Call of Duty. Enfin la ruine des Call of Duty justement qui va parler, qui va consister des hackers et de ceux qui font les lobbies. Donc voilà, j'espère vraiment que ce sujet va vous intéresser et je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Voilà. Donc on va direct commencer avec ça et ensuite à la fin de la vidéo je vais vite fait vous faire une petite présentation puisque ma chaîne est assez particulière. Donc la ruine des Call of Duty. Donc on va direct commencer avec le premier Call of Duty qui est Code 4. Donc un très bon jeu que je n'ai pas eu l'occasion d'acheter malheureusement puisque bah voilà, le Black Ops 2 est sorti et ensuite ça me faisait un peu chier de dépenser des thunes alors que je devais déjà acheter Black Ops 2 pour vous proposer de belles vidéos et bien m'éclater. Donc voilà, je l'ai pas acheté mais j'ai pu jouer chez beaucoup d'amis plein de fois et c'est vraiment un jeu où ça fait très du bien au cul. Car voilà quoi, vraiment Code 4, les snipers, autant les snipers et autres sont vraiment un massacre sur ce jeu, justement, malgré les hackers. Et c'est sur ça que je vais débattre. Donc qu'est-ce que vous en pensez de ces hackers? Je sais qu'il y en a des d'entre vous qui aiment bien avoir des hacks et qui payent même justement pour ces hacks. Et ça aussi je vais en revenir si j'oublie pas. Donc voilà, donc je vais vous dire différents hacks présents sur Code 4. Malgré que je l'ai pas chez moi, j'ai pas pu découvrir tous les hacks qu'il y a sur Code 4, mais je pense que c'est les mêmes que sur MV2. Donc voilà les basiques, je vais vous dire. Donc le radar actif, donc vous aurez le point rouge totalement actif justement sur le radar en haut à gauche et qui vous permettra d'obtenir vos killstreaks facilement et de faire un max de frag. Voilà, c'est clair que si vous faites des vidéos avec le radar actif, ça va pas le faire. C'est pour ça que personnellement je trouve que c'est vraiment un truc de fou, de malade, de con. Voilà, il y en a des qui payent pour l'avoir hein. Alors que voilà, bah, ça fait juste chier la communauté. Personnellement ça me fait grave chier car quand vous avez un mec qui tire avant de vous voir, vous vous dites tout de suite voilà, bah, voilà ça sert à rien de jouer à ce jeu et vous passez direct au jeu suivant. Donc voilà, ça c'est Code 4. Donc maintenant on va passer au prochain hack. Donc j'ai dit le radar actif, il y a aussi Jump. Donc Jump c'est un hack qui vous permet justement de sauter à 500 mètres de haut. Donc 500 mètres de haut et vous faites un no-scope. Voilà, across de map wallbang ou 5-7 silencieux. Donc ça c'est justement un autre lobby. Mais le Jump en lui-même c'est que vous pouvez sauter à 500 mètres de haut. Et c'est un truc de fou malade, on dirait que vous êtes une grenouille. Donc voilà. Donc comme je disais, enfin je l'ai pas dit en fait. Donc il y a deux différences entre hack et lobby. Donc hack c'est pour rajouter des choses dans le jeu si vous voulez, un ordinateur, un avion ou je ne sais pas ce que vous voulez, un mur. Et les lobbies c'est plutôt les hacks prestige, radar comme je viens de vous le dire, jump etc. Donc voilà, on va passer le jump et on va direct aller au speed hack. Donc speed hack qui vous permettra de courir à la vitesse d'un jaguar, donc d'un guépard pardon, à 600 km à l'heure ou je ne sais rien quoi. Mais c'est vraiment un truc de fou malade à gérer et je vous dis déjà...
Bah voilà, je comprends pas ceux qui aiment faire ça. C'est clair, ça peut être amusant, mais allez en privé, ceux qu'on sait là, allez plutôt en privé pour vous amuser, parce que quand vous venez en ligne, ça fait un peu chier les joueurs qui aimeraient bien jouer normal. Donc voilà. On a fini pour Code 4, donc très bon jeu comme je l'ai dit, les snipers et les mitraillettes font très du bien, font du bien au cul. Désolé si je dis beaucoup de fois le mot cul, mais j'aime bien ce mot. Il est assez sexy, non je plaisante. Allez, on va pas passer malheureusement à World at War puisque je ne l'ai jamais eu ce jeu chez moi et j'ai jamais pu jouer malheureusement. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont aimé et beaucoup de gens qui ne l'ont pas aimé. Personnellement, je peux rien vous dire, donc je suis vraiment désolé. Donc on va direct passer justement à ce Modern Warfare 2 que tout le monde a aimé. Enfin, pas tout le monde, il y a quelques exceptions. Même moi personnellement, je l'ai adoré ce MV2. Beaucoup de monde seront d'accord avec moi puisque justement les snipers c'était exceptionnel, les trickshots aussi, les mouvements que vous pouvez faire avec l'arme étaient exceptionnels aussi et tout rentrait bien, etc. C'était vraiment un véritable jeu. On s'amusait vraiment comme des fous là-dessus et c'est sur ce Call of Duty là que j'ai commencé. Donc voilà, vraiment un Call of Duty de malade. Et bah voilà, je regrette justement que les hackers se sont ramenés sur ce jeu. Donc les hackers de Code 4 sont venus sur ce jeu, car il faut savoir que quand un nouveau Call of Duty sort, tous les hackers vont sur l'ancien Call of Duty et justement bah, ramènent le rack, etc. Donc ils deviennent injouables après. Et justement sur ce Modern Warfare 2 qui est venu, donc justement dès qu'il y a le Black Ops qui est sorti, non le Modern Warfare 3, non le Black Ops qui est sorti, bah voilà, tous les hackers se sont ramenés sur ce Modern Warfare 2. Et puis bah voilà, donc les mêmes hacks que sur Code 4, lobby radar, etc. Il y a aussi le mode menu, donc qui vous permet d'avoir tous les hacks rassemblés et c'est vous qui gérez quel hack vous voulez mettre. Et ensuite vous avez aussi, il y a deux différences de menu. Il y a le big menu, donc là vous avez vraiment tout je crois, et il y a le petit menu. Où vous avez un peu moins de choses, mais vous avez aussi énormément de choses pour hacker justement les parties et faire des lobbies. Donc comment vous repérez ces hackers? Donc souvent dans la marque de clan ils ont un petit chiffre ou lettre en accolade. Enfin je sais pas si j'ai dit juste en parenthèse si vous voulez un peu. Et justement ça c'est des hackers s'ils ont des CH ou des iMob. Ça c'est tout des hackers, des gens comme ça. Et puis bah, je vous dirais directement de rage quit dès que vous voyez qu'il y a des gens comme ça dans la partie, puisque c'est injouable vraiment. Et en plus si vous voulez faire une bonne partie, etc. donc vous avez vraiment aucune chance puisqu'ils vont tirer avant, etc. et ça vous fera bien chier. Après il y a les autres lobbies qui me font un peu moins chier moi personnellement, et je pense qu'à vous aussi, puisque c'est qui vous permettent par exemple d'avoir toutes les armes en printemps, donc tous les camouflages hein, sur un Modern Warfare 2 c'était le camouflage printemps le plus haut. Donc justement ce lobby là qui vous permet de tout avoir, les camouflages, de tous les accessoires et tous les titres et emblèmes. Donc ça c'est aussi un autre lobby, mais il nous fait moins mal au cul puisque justement ça vous désavantage pas au gameplay. Donc voilà, ça c'est déjà moins chiant que justement les lobbies radar. Donc voilà, ça me dérange moins, mais bon c'est quand même du cheat hein, je dois dire. Et c'est dommage je trouve, puisque ben on n'a pas de mérite à avoir gagné tout ça. Ensuite on a aussi justement le lobby prestige, donc ça vraiment maintenant sur Modern Warfare 2, j'en connais pas beaucoup qui sont niveau 3 ou 4. Il y a vraiment tout le monde qui est lobby prestige 9, 7, 70, etc. donc le maximum. Et autres et autres et autres. Donc vraiment tout le monde a des lobbies il me semble hein. À chaque fois que je tombe dans une partie il n'y en a pas un qui est niveau 3. Ils ont un peu tous des lobbies malgré quelques exceptions. Mais bon voilà, c'est eux qui choisissent. Personnellement j'en ai aussi eu un sur MV2, donc je vais rien dire et je vais fermer ma bouche. Voilà, on va direct passer à ce Call of Duty Black Ops 1. Donc un jeu qui était vraiment très bien, et moi je l'ai vraiment apprécié ce Call of Duty, puisque toutes les armes étaient à peu près au même niveau, niveau puissance, etc. Donc c'était vraiment un jeu très apprécié malgré justement la K74U, mais qui dérangeait pas plus que ça comparé justement à la MP7 de MV3, mais je vais y venir après. Donc Call of Duty Black Ops 2 qui a été fait par Treyarch justement, Call of Duty Black Ops 1 pardon, qui a été fait par Treyarch, et justement ils l'ont très bien réalisé. C'est vrai que les graphismes étaient bizarres comparé justement à MV2, on n'était pas habitué, et c'est pour ça qu'on a un peu critiqué les graphismes dès le début, mais ensuite une fois habitué ça passe crème. Donc voilà, Call of Duty Black Ops 1, rien à dire dessus. Justement quelques hackers se sont ramenés une fois le Modern Warfare 3 sorti, puisque bah maintenant il y a des lobbies prestige 15 je crois, toutes les armes en or, argent illimité. Et bah voilà hein, quand il y a quelqu'un qui passe du niveau 3, vous avez quelqu'un dans vos amis par exemple, il est niveau 3 et le lendemain il est prestige 15, vous allez tout de suite vous dire qu'il a eu un lobby. Donc
Donc voilà, tant mieux pour lui, hein, s'il est content comme ça, bah tant mieux. De toute façon, nous ça nous dérange pas puisque c'est pas un désavantage par rapport justement au gameplay. Par contre, s'il aurait eu un lobby radar, ça nous ferait chier. Mais là, je crois que sur ce Call of Duty Black Ops 1, il n'y a pas encore de lobby radar, ou alors je me trompe peut-être. En tout cas, je suis jamais tombé avec des gens qui ont lobby radar sur Black Ops 1, en tout cas sur PS3, peut-être sur PC, justement, puisque sur PC, il y a de nombreux hacks, ça je le sais. Enfin, il me semble, puisque dans mon collège, j'ai beaucoup de personnes qui jouent sur PC, ils me le disent souvent qu'il y a beaucoup de hackers, et c'est ça qui est bien dommage. Donc voilà, déjà fini sur ce Call of Duty Black Ops 1. On va direct passer à ce Modern Warfare 3 où on a tous ragé dessus une fois, en tout cas dans notre vie, je pense. Malgré ceux qui ne l'ont pas. Hein. Mais sinon, je crois qu'on a tous ragé à peu près dessus. Puisque justement la MP7 silencieux était rapide, qui était vraiment un véritable massacre. Elle ne bougeait pas. En 2 balles ça tuait le mec, hein. Vous mettez 2 balles dans l'orteil gauche ou droite, hein, ça est égal. Et ça le tuait le mec. Donc voilà, on a un peu tous ragé sur ce jeu, malgré qu'on y jouait quand même. Et ça je ne trouve pas la réponse pourquoi tout le monde jouait dessus alors qu'on faisait que de rager. Mais bon, moi j'y ai aussi joué, j'y ai aussi ragé, alors je ne dis rien. Donc là-dessus, sur ce Call of Duty Modern Warfare 3, justement les hacks arrivent puisqu'il y a le Black Ops 2 qui est sorti. Et justement maintenant il y a le lobby Big XP qui vous permet de passer 50 niveaux en moins de 2 minutes, voilà. Vous tuez un mec, etc. Il y avait aussi lobby jetons illimité qui était présent, mais ça ne dérange pas non plus. Malgré qu'ils avaient quand même un avantage d'avoir toutes les armes dès le niveau 1. Puisque justement, dès le début, avec ce lobby jetons, ils pouvaient tout débloquer et même toutes les classes. Après il a été patché je crois et maintenant il n'est plus possible à le réaliser. Donc voilà. Je sais pas si vous avez connu ça, mais moi personnellement je l'avais pas fait, j'étais pas encore très intéressé. En petite parenthèse ici, on est à égalité dans le score, donc c'est 1 à 1. Comme je disais sur ce Modern Warfare 3, on a tous ragé, le lobby Big XP, le lobby jeton illimité et lobby Prestige, ça je ne crois pas qu'il y ait encore, peut-être les très bons hackers, ils arrivent. Je crois qu'il y en a quelques-uns qui m'ont dit justement qu'ils avaient eu un lobby MV3, donc je crois que c'est possible. Sur PC je pense qu'il y en a pas mal. Je ne critique pas d'ailleurs, je ne critique pas du tout les joueurs PC, hein, d'ailleurs ne me prenez pas mal. C'est juste que je trouve qu'il y a beaucoup de hacks là-dessus d'après ce qu'on me dit. Après ça peut très bien être faux, donc voilà. Donc sur ce Modern Warfare 3 c'est déjà fini aussi, hein. Donc comme je l'ai dit, tout le monde a ragé. Dites-moi si quelqu'un a jamais ragé sur ce Modern Warfare 3, je serais intéressé par vos réponses. Donc voilà, on va direct passer à ce Call of Duty Black Ops 2, donc justement celui où je fais ma partie. Donc ce Call of Duty Black Ops 2, franchement pour le moment, je dis bien pour le moment, il me plaît. Mais alors franchement c'est vraiment le meilleur Call of Duty pour moi. Franchement les Black Ops ils font très du bien au cul, ça se dit pas ce que je viens de dire, mais ils font du bien au cul, tout simplement parce que voilà, toutes les armes sont à peu près à niveau égaux. Donc là il y a la PDW qui n'est pas cheatée mais qui est vraiment une arme très facile d'utilisation, et pour les moins bons joueurs comme moi par exemple, je vous le conseille de l'utiliser. Donc voilà, sinon je vais vite faire ma petite présentation de ma chaîne puisqu'on a tout fini avec les Call of Duty. Ma chaîne c'est Waxor, elle sera dans la description des chaînes communautaires si j'y passe. Donc voilà, j'ai acheté un HDP vert depuis très peu avec mon ami Exor. Et justement c'est pour ça que la chaîne s'appelle Waxor, puisque moi c'est WarXP et lui c'est Exor Design. Et on a mis notre prénom ensemble, puisque c'est la chaîne à nous deux qui est maintenant Waxor justement. Et vous trouverez des parodies, du fun, des musiques, justement des gameplays sur les Call of Duty, sur du GTA, etc. Donc on fera des vidéos à deux assez souvent. Et des vidéos Call of Duty, donc des vidéos à deux de tous les jeux à peu près. On fera aussi des vidéos de peur, d'horreur, de Slender, etc. Donc je pense que notre chaîne pourrait vous plaire personnellement. On va vraiment donner du nôtre puisque c'est vraiment notre passion. Si vous voulez savoir un peu plus d'informations sur nous, je vous invite à m'ajouter sur Skype, c'est sp-warxp. On ajoute tout le monde sur le PSN si jamais, c'est sp-wrz. On a les deux 14 ans, enfin moi j'ai 14 ans, lui 15 ans, donc pas tout à fait une différence. Voilà, c'est la fin du gameplay, je finis sur un 103-29, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à faire un petit tour sur ma chaîne. C'était WarXP, merci à tous, que je dois remercier. Bye bye les gens.